Les sols en marbre du lobby du Grand Héritage Hôtel brillaient sous les lustres en cristal, reflétant l'opulence que mon père avait passé 30 ans à construire. Je me tenais derrière la réception, enregistrant un client VIP, quand ma belle-mère, Victoria Sterling, a traversé les portes tournantes comme un ouragan en talons de designer. Elle était flanquée de 2 avocats et d'un consultant en sécurité, son visage figé dans une expression de détermination froide qui m'a noué l'estomac. « Alexander !» a-t-elle annoncé, sa voix portant à travers l'élégant lobby. « Mon bureau. Maintenant, nous devons discuter de ton avenir avec l'entreprise. » Je me suis excusé auprès du client et l'ai suivi dans les couloirs où j'avais marché depuis que j'avais 10 ans. Cette chaîne d'hôtels Heritage Hospitality Group était mon héritage. Mon père, Richard Sterling, l'avait construite à partir d'un seul établissement boutique pour en faire un empire de luxe étendant sur 12 villes. Quand il est décédé il y a 6 mois, je m'attendais à prendre ma place légitime en tant que PDG et actionnaire majoritaire. Au lieu de cela, Victoria avait d'autres plans. Nous sommes entrés dans son bureau d'angle, un espace avec des fenêtres du sol au plafond surplombant la ligne d'horizon de la ville. Elle s'est assise derrière le bureau de mon père, mon bureau, et m'a fait signe de m'asseoir en face d'elle. « Alexander » a-t-elle commencé, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Le conseil d'administration a examiné la structure de l'entreprise et nous avons décidé qu'il était temps pour un changement de direction. Je l'ai fixé, certain d'avoir mal entendu. « De quoi parles-tu ? Je suis le PDG. Mon père m'a laissé 51% de l'entreprise. » Le sourire de Victoria était froid et prédateur. « En fait, Alexander, le testament de ton père était plus complexe que tu ne le pensais. Bien que tu aies hérité de 51% des actions avec droit de vote, ces actions sont détenues dans un fidéicommis que je contrôle jusqu'à ce que tu atteignes l'âge de 30 ans. » J'ai senti le sang se retirer de mon visage. « J'ai 28 ans. C'est dans 2 ans. » « Exactement, a-t-elle ronronné. Et pendant ces 2 ans, je servirai en tant que PDG par intérim. Le conseil a également décidé que ton inexpérience te rend inapte à ton poste actuel de vice-président des opérations. Avec effet immédiat, tu es placé en congé non rémunéré. « Tu ne peux pas faire ça, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. C'est l'entreprise de mon père. Mon héritage. »« C'était l'entreprise de ton père ?» a corrigé Victoria, ses yeux se durcissant. « Et maintenant, c'est à moi de la protéger jusqu'à ce que tu sois assez mature pour la gérer. Tu recevras une indemnité de licenciement de 6 mois de salaire. En échange, tu me céderas ta procuration de vote et accepteras de ne pas interférer dans les opérations de l'entreprise. Et si je refuse ?» Le sourire de Victoria a disparu. « Alors je contesterai le testament pour influence indue. J'ai la preuve que ton père n'était pas sain d'esprit quand il a signé ces documents de fidéicommis. Nous allons nous battre devant le tribunal des successions pendant des années. Tu n'auras rien, Alexander. Pas une seule action. Pas un seul établissement. Signe les papiers ou repars les mains vides. Ton choix. » 2 gardes de sécurité sont apparus à la porte. J'ai regardé Victoria une dernière fois, cherchant toute trace de la femme qui avait fait semblant de se soucier de ma famille. Je n'ai rien trouvé, juste une avidité froide et calculatrice. J'ai signé les papiers. J'ai été escorté hors du bâtiment où j'avais grandi, passant devant les employés qui m'avaient regardé apprendre le métier de l'hôtellerie depuis le bas de l'échelle. Victoria avait volé mon héritage, mon entreprise et mon avenir. Pendant les 2 premiers mois, j'ai été paralysé par le chagrin et la rage. J'ai emménagé dans un studio exigu, vivant de mes économies qui diminuaient. J'ai regardé de loin Victoria annoncer son plan d'expansion visionnaire pour Heritage Hospitality. Elle a vendu 3 de nos établissements les plus rentables pour financer son style de vie somptueux. Elle a hypothéqué le Grand Héritage Hôtel jusqu'à la garde, contractant un prêt de 45 millions de dollars contre l'équité du bâtiment. Et elle a emménagé dans la suite Penthouse, une résidence stupéfiante de 45 millions de dollars au sommet du Grand Héritage que mon père avait toujours dit serait à moi quand je prendrais les rênes. Elle vivait dans ma maison, dépensait mon héritage et effaçait l'héritage de mon père. Mais Victoria avait fait une erreur fatale. Elle supposait que parce qu'elle contrôlait le fidéicommis, elle possédait les actifs libres de toute charge. Elle ne comprenait pas l'architecture financière complexe que mon père avait construite sur 30 ans. Et plus important encore, elle ne savait pas qu'avant de me lancer dans la gestion hôtelière, j'avais passé 4 ans en tant qu'analyste immobilier commercial pour une grande banque d'investissement. Je savais lire un bilan. Je savais où étaient enterrés les squelettes dans l'immobilier commercial. Et je savais exactement où chercher les faiblesses de Victoria. J'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de m'apitoyer sur mon sort. J'ai aménagé un bureau de fortune dans mon petit appartement,
couvrant les murs de registres publics de propriété, de dépôts de la SEC et des anciens registres financiers de mon père que j'avais réussi à copier avant que Victoria ne change les mots de passe de l'entreprise. Je cherchais la faille. Chaque empire a une fissure dans ses fondations. À 3h47 du matin, un jeudi pluvieux, je l'ai trouvé. Mon père ne possédait pas le grand héritage hôtel libre de toute charge. Pour financer l'acquisition de nos 3 derniers établissements, il avait contracté une hypothèque commerciale massive sur le bâtiment phare. Le prêt était détenu par la First Metropolitan Bank. Mais voici le détail critique que Victoria avait manqué dans sa course avide à extraire l'équité. Le contrat de prêt original contenait une clause stricte de due en salle, exigible en cas de vente et de changement de contrôle. Si la propriété était transférée à un nouveau propriétaire sans le consentement écrit explicite de la banque, ou si la propriété était refinancée ou vendue sans approbation, la totalité de la dette de 45 millions de dollars accélérerait immédiatement. Elle deviendrait exigible en totalité, en espèces, dans les 30 jours. Victoria n'avait pas seulement hérité de l'hôtel. Elle avait hérité d'une bombe à retardement. Et en hypothéquant la propriété pour financer ses dépenses personnelles, et en tentant de refinancer en utilisant de fausses résolutions corporatives, elle avait déclenché la clause. La banque avait émis un avis formel de défaut il y a 2 semaines. Victoria, dans son arrogance, l'avait ignoré, pensant qu'elle pourrait intimider le directeur de la banque ou cacher le défaut à ses nouveaux investisseurs. Elle avait 30 jours pour réunir 45 millions de dollars en espèces. Elle ne les avait pas. Elle avait dépensé sa liquidité pour les rénovations de son Pantouse, ses vêtements de designer et ses voitures de sport. Si elle faisait défaut, la banque saisirait le grand héritage, l'anéantissant complètement. Mais la banque ne voulait pas saisir. La saisie est salissante, coûteuse et immobilise le capital. Il voulait vendre la dette. Il commercialisait tranquillement le prêt non performant de 45 millions de dollars sur le marché secondaire. Parce que la propriété était dans un limbe juridique en raison du refinancement frauduleux de Victoria, la dette était considérée comme toxique. La banque demandait 15 cents par dollar, 6 750 000 dollars pour une dette de 45 millions de dollars. J'ai souri. Le reflet des écrans lumineux dans mon appartement sombre ressemblait à de l'or pur. Je n'avais pas 6,75 millions de dollars. Mais j'avais l'ancien carnet d'adresse de mon père, une réputation d'être le meilleur analyste hôtelier de la ville. J'ai appelé Marcus Chen, un gestionnaire de fonds de capital investissement impitoyable qui avait toujours respecté mon père. J'ai exposé toute la structure de l'hypothèque, la clause d'accélération déclenchée et le défaut imminent de Victoria. Je lui ai dit que nous pouvions acheter l'intégralité du paquet de dettes pour 6,75 millions de dollars si nous agissions dans les 48 heures. Marcus n'a pas hésité. Il a viré 6 millions de dollars. J'ai mis mes 750 000 dollars restants, mes économies de toute une vie, ma retraite, tout ce qui me restait. Nous avons formé une LLC aveugle, Sterling Chen Holdings, et avons soumis une offre en cash à la division des actifs spéciaux de la banque. Parce que la banque était terrifiée par le gâchis juridique que Victoria avait créé, ils ont accepté notre offre sans hésitation. Ils pensaient se débarrasser d'un mal de tête. Ils ne réalisaient pas qu'ils nous remettaient une arme. Du jour au lendemain, j'ai cessé d'être Alexander Sterling, le fils déshérité. Je suis devenu le créancier principal du grand héritage hôtel. Je possédais 45 millions de dollars de leur dette. Et selon les engagements stricts du contrat de prêt, en tant que créancier principal dans un scénario de défaut, j'avais le droit légal absolu de saisir le collatéral, de saisir la propriété et d'expulser tout occupant non autorisé. Je n'ai pas agi immédiatement. La patience est l'arme la plus puissante en finance. J'ai attendu 3 semaines. J'ai laissé Victoria penser qu'elle avait gagné. Je l'ai laissé organiser une fête de lancement massive et opulente pour sa nouvelle ère de Heritage Hospitality. Je l'ai laissé donner des interviews arrogantes au journal d'affaires local sur son leadership visionnaire. Je l'ai laissé creuser sa tombe plus profondément. Ensuite, le matin de sa somptueuse fête aux Pantouzes, je suis retourné au Grand Héritage Hôtel. Je ne portais pas mon vieux sweat à capuche usée. Je portais un costume gris anthracite sur mesure, une chemise blanche impeccable et une cravate en soie. J'ai marché devant les nouveaux gardes de sécurité que Victoria avait engagés, devant les flatteurs dans le lobby, et j'ai pris l'ascenseur privé directement jusqu'aux Pantouzes. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes directement dans le grand salon. La fête battait son plein. Le champagne coulait, la musique résonnait, et Victoria tenait le centre de la pièce près des fenêtres du sol au plafond, se vantant de sa dernière acquisition. Elle m'a repéré de l'autre côté de la pièce. Son sourire a vacillé une fraction de seconde avant qu'elle ne récupère son rictus arrogant. Elle a tapé son verre de champagne avec une cuillère, faisant taire la pièce. « Mesdames et messieurs,
attonnait Victoria, sa voix dégoulinant de condescendance. Il semble que nous ayons un invité non invité. Mon beau-fils, Alexander. Sécurité, veuillez l'escorter dehors. Nous ne voulons aucune perturbation à ma fête. 2 gardes corpulents ont commencé à marcher vers moi. Je n'ai pas bougé. J'ai juste levé un épais dossier relié en cuir. Je ne suis pas ici pour perturber votre fête. Victoria, ai-je dit, ma voix calme et portant parfaitement dans le silence soudain de la pièce. Je suis ici pour vous signifier un avis de saisie et un ordre d'expulsion immédiat. Victoria a ri, un son fort et grinçant. Tu es délirant, Alexander. Tu es un beau-fils fauché et déshérité avec une rancune. Sortez-le d'ici. Hypothèque commerciale numéro de référence 884 alpha, ai-je répondu, entrant dans la pièce, mes yeux verrouillés sur les siens. 45 millions de dollars de dettes commerciales. Sterling Chen Holdings a acheté le paquet de dettes non performants à la First Metropolitan Bank il y a 3 semaines. À partir de 9 heures ce matin, la clause d'accélération a été déclenchée en raison de votre refinancement frauduleux. Vous êtes en défaut. La couleur a drainé du visage de Victoria, si vite qu'elle ressemblait à un fantôme. Elle a agrippé son verre de champagne, ses jointures devenant blanches. Les invités d'élite dans la pièce ont éclaté en chuchotements paniqués. C'est impossible, a bégayé Victoria, sa voix à peine un chuchotement. Tu n'as pas 6 millions de dollars. Tu n'es personne. Je suis un analyste immobilier commercial, l'ai-je corrigé, ma voix tombant à un registre autoritaire et glacial. Et j'ai acheté ta dette pour 15 cents par dollar. Tu as volé mon héritage, Victoria, mais tu as oublié de vérifier les petites lignes. Tu n'as pas hérité d'une fortune. Tu as hérité d'une dette de 45 millions de dollars que tu ne peux pas payer. Et maintenant, je la possède. Je suis monté vers elle et j'ai émis le dossier au chef de la sécurité, qui me regardait maintenant avec un mélange de peur et de respect. Selon les termes du contrat de prêt, ai-je annoncé à la pièce, Sterling Chen Holdings saisit le collatéral. Avec effet immédiat, ce pantouse est sous mon contrôle. Victoria Sterling est en infraction de propriété. Expulsez-la. Victoria s'est élancée vers moi, son visage devenant d'un violet marbré et laid. Tu ne peux pas faire ça. Je suis la propriétaire. J'ai le fidéicommis. Tu as un fidéicommis qui est en défaut, ai-je dit, me penchant près d'elle pour que seule elle puisse entendre. Et j'ai l'autorité légale de la banque. Dans ce monde, la femme avec le fidéicommis pense posséder le bâtiment, mais la femme qui détient la dette possède le bâtiment. Et je détiens la dette. Je me suis tourné vers le chef de la sécurité. Si vous ne l'enlevez pas tout de suite, j'appellerai la police et vous ferez tous arrêter pour aide à une infraction de propriété frauduleuse. Vous avez 5 minutes. Le chef de la sécurité n'a pas hésité. Il a attrapé Victoria par le bras. « Madame Sterling, vous devez venir avec nous. » Victoria m'a fixé, ses yeux écarquillés d'une réalisation terrifiante et vide. L'arrogance, la cruauté, la supériorité suffisante, tout cela s'est brisé en un instant. Elle a regardé ses invités, mais ils reculaient déjà, dégoûtés. Elle a regardé sa sécurité, mais il la traînait vers l'ascenseur. « Alexander, s'il te plaît » a chuchoté Victoria, sa voix se brisant, les derniers restes de sa fierté se dissolvant. « Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai rien. S'il te plaît, ne fais pas ça. » « Tu aurais dû penser avant de voler l'héritage de mon père, ai-je dit froidement. Sortez-la de mon hôtel. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, l'emmenant au lobby, où les huissiers locaux, que j'avais déjà convoqués, attendaient pour lui signifier les papiers d'expulsion formelle et une poursuite civile pour le transfert frauduleux d'actifs. Les conséquences ont été rapides et absolues. Sans le pantouse et avec l'hôtel saisi, l'empire de Victoria s'est effondré du jour au lendemain. Elle a été poursuivie par les investisseurs qu'elle avait fraudés. Elle a été enquêtée pour les documents falsifiés. Elle a perdu sa réputation, sa richesse et sa liberté. Elle vit actuellement dans un appartement subventionné par l'État, loin du pantouse de 45 millions de dollars qu'elle a volé. Quant à moi, j'ai été nommé séquestre unique du Grand Héritage Hôtel. Mon premier acte a été d'annuler les ventes frauduleuses de Victoria. Mon deuxième acte a été de restructurer la dette et de rembourser la banque. Mon troisième acte a été de restaurer l'hôtel à son ancienne gloire, tout comme mon père l'aurait voulu. Parfois, les gens pensent que le pouvoir consiste à avoir la voix la plus forte dans la pièce. Ils pensent qu'il s'agit de falsifier des documents et d'intimider les gens. Mais le vrai pouvoir ne concerne pas la cruauté. Il s'agit de patience, de préparation et de savoir exactement qui détient les cartes. Victoria pensait qu'elle était intouchable parce qu'elle avait le fidéicommis. Elle a oublié que dans le monde de l'immobilier, la personne qui contrôle la dette contrôle la propriété. Et je contrôlais la dette.